Nous allons donc passer au troisième thème qui consiste à vous faire découvrir la charte taillée sur mesure par la FECOFOOT afin d'empêcher tout sportif sérieux ou tout candidat sérieux de postuler à la tête de la FECOFOOT. À l'aube de la dernière élection élective, à la veille donc de cette dernière, sentons que l'ancien Domba, Jean-Jacques le géomètre, devait se positionner pour devenir membre. Le président Mayolas avait organisé une assemblée extraordinaire, expressément pour changer les règles d'éligibilité. On va les découvrir. On va les décortiquer. On va commencer par le premier point. Le premier point, ils disent 1. Être de nationalité congolaise. Ça, ce n'est que normal. Le deuxième point, ils disent avoir été président de club dans un club congolais durant 3 ans. Ce point-là, on va le débattre. Que le président Mayolas, que M. Mayolas vienne nous expliquer que veut dire être présent dans un club au Congo. Et comment on fait, et quels sont les critères. Parce qu'il essaie de rappeler et d'éclairer le peuple congolais. Ce ne sont pas des clubs d'entreprise. C'est des clubs civils qui n'ont pas de moyens. Donc, M. Mayolas est en train de nous dire ici que si tu es un sachant, tu es un ancien joueur, tu es un spécialiste, tu ne peux pas prétendre accéder au COMEX, au comité exécutif de la FECOFOOT, sans pourtant que tu as été un ancien président de club. Mais M. Mayolas oublie une chose. Être président d'un club au Congo, c'est pas une mince affaire. Il faut avoir beaucoup d'argent. Et M. Mayolas, si toi tu as géré ce petit peu misère quel club là, avec de l'argent que tu trouvais facilement, comment? Et le président Karl Manalou, s'il a géré à Bay, avec de l'argent qu'il trouvait, je ne sais pas comment où, aujourd'hui à Bay où? Aujourd'hui, tu es pas misère où? Il ne venait pas divertir les gens. Donc, quelqu'un qui a joué, comme François Pelé, comme Jean-Jacques Domba le géomètre, comme le Barthélemy Gatsuno, vous allez dire pour prétendre être président de la FECOFOOT, il faut que ce soit d'abord dirigeant d'un club. Donc, s'il n'a pas les moyens, donc je disais un intellectuel, un sachant, du fait qu'il n'a pas les moyens pour être président d'un club, il ne peut pas prétendre être à la tête de la FECOFOOT. Voilà le loi que M. Mayolas a inventé à la veille de l'Assemblée générale élective, comme il savait que le doyen Doba devait être candidat. M. Mayolas, la personne que tu as succédé, en la personne du doyen Modèle Le Sorcier, est-ce qu'il remplissait ces critères-là? Est-ce qu'il fut président d'un club? François Pelé, qui avait perdu les élections face à Sylvestre Bongo, il était président d'un club? Samuel Eto'o, qui est président de la FECOFOOT, il était président d'un club? Didier Drogba, qui a perdu les élections en Côte d'Ivoire, à la Fédération ivoirienne de football, il était président d'un club? Le roi Pelé, qui est devenu ministre de sport au Brésil, il était président d'un club? Georges Weah,
qui a atteindre la magistrature suprême, donc président de la République du Libéria. Il était président d'un club. Voilà un groupe de voyous, un groupe d'imposteurs, un groupe de terroristes, un groupe de papas noirs, pendant qu'on est en train de chercher les bébés noirs. Alors il y a les vrais papas noirs qui sont là. Voilà, ils ont créé un truc comme ça. Sachant que le doyen Doma ne pouvait pas remplir ses critères. Et c'était une occasion pour l'écarter. Président d'un club, tu penses être président d'un club, c'est... Tu as fait une ristourne. Tu as bouffé la ristourne. Allez, tu viens devant tout le monde que moi, c'est moi. Mais président d'un club, c'est pas donner à n'importe qui. Il faudrait que le commun de monter le sache. Mais je le répète, avoir été un président d'un club, ce n'est pas un mérite pour être président de la FECOFOOT. L'institution FECOFOOT, c'est pour les sachants. Parce que là-bas, il y a des problèmes complexes qui nécessitent de la créativité. Et cette créativité, c'est nous qui l'avons. Nous qui avons joué. Parce que moi, en tant que guide suprême, on devait avoir été joueur. Intellectuellement parlant, je vous dépasse aussi. Vous voulez dire quoi ça? Vous voulez mourir les gens? Et avoir été président de club. Président de club au Congo. Déjà, dans nos maisons, on n'arrive pas à nourrir nos enfants. Toi, tu vas t'engager à prendre un club. Vous, si vous avez des gens qui vous ont lancé des mécènes, comment vous trouvez l'argent facilement? N'utilisez pas les mots ici là pour intimider les gens. On continue. 3. Être membre du comité de la FECOFOOT. Mais déjà, Domba, vous voulez être membre. Rien que pour être membre, vous avez refusé. Maintenant, vous mettez encore le toit là, pourquoi? Puis si tu es déjà membre, ça veut dire que tu peux prétendre être à la FECOFOOT. Mais pour être membre, vous avez déjà donné des critères. Vous êtes en contradiction avec vous-même. Je continue. 4. Disposer de capacités intellectuelles et morales adéquates. Je répète, 4. Disposer de capacités intellectuelles et morales adéquates. En fait, Monsieur Mayolas, j'aimerais que vous m'expliquiez, vous m'étayiez un peu tranquillement. Que veut dire disposer de capacités intellectuelles? Parce que j'ai comme l'impression que lorsque vous écrivez ça, sans comprendre ce que vous écrivez. Donc dans le football, tu as plus de capacités intellectuelles que Ndoma Jacques le Joumètre. Tu as plus de capacités intellectuelles que Bahamoulam Bemba Tossao. Tu as plus de capacités intellectuelles que moi en tant que guide suprême de Sochon, le suprême. Parce qu'il y a un problème, hein, que même les diplômés font. Le concept intellectuel, c'est un concept qui n'a rien à voir avec les diplômes. Vos diplômes en carton que vous amenez là. Les concepts intellectuels sont du monde intelligence. À l'école, on va pour s'instruire. Bamboulam Bemba Tossao, ce n'était qu'un petit villageois, un jardinier au village. Il est arrivé, Dieu va aller le chercher. Il a éclairé toute la planète Terre. Il a ébloui tout le monde. Maintenant, on croit toi, tu es plus intellectuel que Bamboulam Bemba Tossao dans le domaine du football. Vous écrivez les choses sans comprendre. Vous pensez que vous êtes intelligent. Tout le monde qui connaît cela, moi je vous défie. Je suis intellectuellement plus que vous. Si vous voulez quelqu'un, parmi vous là, il y a celui qui va faire un défi. On passe devant les médias. Renseignez-vous, hein. Je suis de Doulézy. Lorsque j'étais élève, j'étais l'unique joueur que toute la ville connaissait. J'étais le Girondin de Bordeaux, c'est moi. Dernièrement, la crise au sein de Lopar, là. Il y avait le feu de la famille Lopar. C'est moi, Combo, Laurent Combat Duf, qui a mis face à ça. Si le président Omar a mis 4 ans, a fait 4 ans de Lopar,
C'est bien grâce à moi. Nous sommes au Congo, l'opare est là. C'est grâce à moi. Je n'ai pas de commentaires à faire. Vous avez vu les banderoles, comment c'était dans la ville de Dolisie. Et l'homme à battre était devenu Combo. Mais ce que je leur avais dit, c'est ce qui s'est réalisé. Je leur avais dit que je venais introniser le président Oumar. Vous allez l'introniser? Et bien on croit parce que le président Oumar a été présent et qu'il a plus de capacité que moi parce que lui a été présent. Moi, le niveau d'être présent, c'est un niveau trop faible pour moi. C'est un niveau très bas. Moi, s'il y a un poste que c'est là où tu es là. La FECOFOOT, la CAF, la FIFA. Parce que moi, je ne suis pas venu pour me conformer. Je suis venu pour réformer, pour transformer. Lorsque je parle, j'apporte les approches de solutions. Dernièrement, j'ai fait des propositions au journal France Foot pour le Ballon d'Or. Dernièrement, j'ai envoyé un email à Arsène Wenger qui est chargé de réforme au niveau de la FIFA pour, sur le plan technique. Comment il faut améliorer un peu la VAR, regarder comment se les pénaltys en phase de jeu. Je vais envoyer ma position. Maintenant, quoi là, toi, vous là, on ne vous connaît même pas. On continue. 5. N'avoir pas été frappé d'une sanction pénale de moins 6 mois écoulés à force de se juger pour faute contre la morale ou le droit commun. D'accord. 6. Avoir été membre du comité exécutif de la FECOFOOT, du comité de la gestion de la LINAFOOT, de la nationale ou régionale, d'une entité subdélégataire ou d'un groupement d'intérêt de football. Toutefois, une personne ayant bénéficié d'une mesure de grâce de l'habilitation ne peut être éligible qu'après avoir passé 2 ans avec une conduite irréprochable. Ça, c'est du n'importe quoi. 7. Ne pas être en position litigieuse ou de suspension pendant la période des élections. Je retiens les 7 là. Ne pas être en position litigieuse ou de suspension pendant la période des élections. Mais à peine là, vous avez failli organiser une assemblée ordinaire. Vous n'êtes pas dans une position litigieuse. Vous n'êtes pas dans une procédure auprès de la doyenne des juges d'instruction. Les textes que vous mettez vous-même. Vous vous retrouvez face à ça, non? Hein? Vous avez failli organiser une assemblée ordinaire. Mais vous-même, vous êtes dans une position litigieuse. Vous êtes poursuivi. C'est-à-dire, on lance du juge d'instruction. De la doyenne des juges d'instruction. Et M. Mayolas, pourquoi vous êtes en train de formuler des trucs comme ça, ça ne pouvait pas vous rattraper. Là, vous êtes rattrapé, non? On vous a interdit d'exercer toute activité jusqu'à la fin de l'instruction. On continue. Ne pas être membre d'un comité ou d'une autre fédération sportive, oui. 9. Justifier d'une résidence permanente au Congo. Le candidat doit vivre au Congo et ne doit pas porter deux nationalités. Je m'attends sur le 9. Le candidat doit vivre au Congo et ne doit pas porter 2 nationalités. Monsieur Mayolas, le jour-là, vous étiez drogué ou comment? Donc, Thierry Bifouma, un enfant congolais né en France, qui a commencé à jouer avec les équipes nationales de la France des jeunes, qui a pensé que il est mieux que j'aille défendre les couleurs de mon pays d'origine. Il ne peut pas prétendre un jour diriger la Fédération congolaise de football. Thierry Bifouma, avec tout ce qu'il fait là, on chante l'hymne national pour lui lorsqu'il est debout là. Bon, vous là, des gens qu'on ne connaît même pas, des imposteurs, bon, vous tripotez un truc. Attendez. Demandez-moi quelle est la motivation qu'aura Thierry Bifouma lorsqu'il va regarder des trucs comme ça. Vous
Vous faites des trucs pour détruire le mental des joueurs. Donc vous sortez comme ça, Thierry Fouma. Tout ce qu'il fait dans les diables rouges là. Et vous dites que lui, il ne peut pas vous remplacer. Vous qui n'êtes rien. Des Toto. Des Dijon Niamou Niamou. Comme disait l'ancien Mombo Mokolo. Vous voyez quoi vous là? Mais ça ne va pas, non? Donc Thierry Fouma ne peut pas nous aider. Avec son expérience. Lui qui a affronté le Lionel Messi. Lorsqu'il était en Espagne. Il a même marqué contre le Barça. Dans le diable, tout le monde compte sur lui. Et donc, comme il est né en France, il ne peut pas gérer une association. Je te rappelle que la FECOFOOT, c'est une association qui agit par délégation. Donc, nos enfants qui sont nés à l'étranger, qui ont notre sang, ils ne peuvent pas aider le pays. Parce que toi, Mayola, tu as pensé que toi, tu es le bourreau. Toi, tu te prends pour qui? Ça ne va pas, non? On continue. 10. N'avoir été auteur ou complice de la malversation financière, soit en qualité d'un membre de la FECOFOOT ou d'une entité subdélégataire. Ah. Je reprends 10. N'avoir été auteur ou complice de la malversation financière. Mais c'est ça que vous êtes, non? Le ministre l'a bien dit, non? Tout l'argent que vous donnez sur le terrain, il n'y a rien. Si vous êtes ici, vous avez un dossier là, devant le doyen des juges d'instruction. Mais c'est par rapport à ça, non? C'est pas par rapport à ça. Ah bon? Tu verras que ça commence à barder. Vous êtes en train d'écrire, non? Pour nuire aux autres, non? Ça se retourne contre vous. On continue. Ne s'est jamais vu refuser le quitus de sa gestion en qualité d'un représentant des membres de la FECOFOOT ou d'une entité subdélégataire. C'est bon. 12. Être proposé par au moins un membre de la FECOFOOT. Les dispositions qui précèdent s'appliquent mitandi aux candidats membres des entités subdélégataires de la FECOFOOT. Ça, c'est des expressions qu'ils empruntent comme ça, juste pour impressionner les gens. Regarde, moi je viens de fouiller ça dans Google. Donc, dans Google, j'ai déjà l'explication. C'est des aventuriers. C'est une manipulation intellectuelle. C'est des totos qui viennent prouver devant les sachants, devant les intellectuels, qu'ils sont plus que nous. Moi, je vous lance un défi. Vous tous, je vous dépasse intellectuellement parlant. Je le répète, vous tous, je vous dépasse intellectuellement parlant. Mais ce n'est pas possible. Donc voilà pourquoi le doyen Ndomba, lorsqu'il était venu, il était bien portant physiquement. Et lorsque il s'est vu refuser l'entrée dans le COMEX, mentalement, psychologiquement, il était bouleversé. Voilà pourquoi sa santé s'est dégradée d'une manière brutale. Mettez-vous à la place de Jean-Jacques Ndombé, le géomètre. Tout ce qu'il a fait pour ce pays-là. Il a parcouru beaucoup de stades en Europe. Et il arrive, Mayolas tripote les lois. Que lui, Mayolas, lui, il peut être président. Il peut être là. Mais Ndomba qui a donné toute sa vie pour le football congolais, pour le Congo. Soit remercié mon les 16 gars. Mais c'est triste. Voilà pourquoi la santé du doyen s'est dégradée. Quoi? C'est comme ça. Mais madame la doyenne des juges, il faut les poursuivre pour homicide involontaire. Ceux qui ont tué le doyen. C'est quoi cette histoire-là? Donc, pas tout ce qu'il a fait dans le football. Il est remercié au monnaie de singe.
Voilà pourquoi il est parti brutalement comme ça là. Mais c'est pas possible. C'est quoi cette histoire-là? Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Arrêtez-les! C'est quoi? Mettez-les hors de terre nuit, comment ça? Hein? Dans tout le pays, les anciens joueurs, lorsqu'ils arrivent, c'est que l'expérience là. Même les ministres, vous-même, lorsque vous avez monté le groupe de travail, vous avez bien la tête monnaie de sorcier, mais vous avez associé les journalistes, les Steph Kandila, les Mongo Tselan, les Bamboulin, les Batosor, le Galmaba, tout le monde était là. Vous leur avez demandé de consulter tout le monde. Devant l'Assemblée, vous avez dit, le football c'est l'affaire nationale. C'est quoi c'est? Quelle est cette histoire? Mais attendez, nous ne devons pas les géomètres. Vous faites des lois comme ça, hein, juste pour les capter. Oh. Qui est-il, Mayolas? Mais c'est pas possible. Mais nous avons vu au Cameroun. Et pourtant, selon le règlement de la CAF, Samuel Eto'o ne devait pas faire son entrée à la CAF. Mais la FIFA et Samuel Eto'o et la FIFA sont passés par les TAS. Ils ont forcé Samuel Eto'o à la CAF. Parce que c'est une station. Il vient pour aider. Vous pensez que l'impact CAF là, c'est quoi? C'est pas ça, Samuel Eto'o? Aussitôt il est parti à la FIFA. Mais c'est parce que tu as besoin de connaisseurs des stations. Mais vous c'est quoi cette histoire-là? Oh. Donc c'est comme ça que vous avez sacrifié les doigts d'Oma. Avec des trucs comme ça là. Vous avez dit, attendez. Ce que vous avez écrit là. Dites-moi. Jacques, je mets tout le temps. Il est ses joueurs. Vous lui demandez tout ça. Donc, le joueur qu'il jouait là, c'était pas un enseignement. Dans tout le club européen où il a joué là. Vous pensez qu'être présent, c'est le président qui doit tout faire. Mais le président doit être une personne charismatique. Zanine Sanfantino sait que lorsqu'il va avec Eto'o, il est charismatique. Mais vous, qui vous connaît? Vous sacrifiez les stations? Je vous dis, vous tous dans le commerce, je vous dépasse. Moi, je m'appelle Kombo Laurent, à Duf. Même moi qui m'appelle Kombo, je suis pas un mouton comme vous. Mais vous êtes des moutons, mais vous êtes des terroristes. Mais vous êtes des groupes de malfaiteurs. Madame la juge d'instruction a ajouté homicide involontaire. Les faits sont là. Mais un truc comme ça, là, ça ne doit pas faire dégrader la santé du doyen Ndoma. Comment Ndoma arrive, on lui ferme la porte de la Foot. C'est-à-dire, comment? Ça va commencer comment? Mais le président, ça s'ouvre, c'est quoi? Monsieur le président, monsieur le ministre du Sport, merci. Pour votre intransigeance, pour votre fermeté. Il faut les mettre hors de terre. Si on a un cas là, placez-les là-bas, c'est quoi? On se moque de qui là? Donc c'est comme ça que Jacques Ndoma de Jomet, la santé s'est dégradée brutalement. Mais qui a sa place pouvait supporter une humiliation comme ça là? Pour tout cela fait pour ce pays-là. Quoi? C'est quoi c'est? Mais c'est pathétique. Je suis interrompu, excusez-moi. Mais c'est pas possible. On ne peut pas se permettre de se comporter comme ça, c'est inhumain. Un groupe de gens, vous ne sortez nulle part. Vous venez. Oh, vous faites du gangstérisme, du terrorisme, une manipulation intellectuelle, vous-même, vous êtes des totos. Dans votre tête, vous n'avez rien. Donc vous créez un dossier que vous
vous avez appelé un circuit fermé. Ils sont là, ils s'applaudissent, ils se partagent de l'argent. Circuit fermé. Mais vous ne savez pas, non? Mais attends. Attendez. Prenez un peu de la tête, démissionnez. Partez pour vous. La chance que vous avez eue, moi, je vous ai fait rentrer à la FIFA. Je le répète. Le président Mayolas, le président Wantete, le président Ito. Je disais le président qui blesse Mayolas de la FECOFOOT et son secrétaire général. Et le président Samuel Ito. Vous voyez, c'est les deux pays qui sont en crise actuellement, entre le président de la Fédération et le ministère. C'est grâce à mes publications. Grâce à mes publications, j'ai dit la vérité sur cette loi d'ingérence, qui n'est pas une loi appropriée à notre réalité. J'ai parlé du continent africain, j'ai parlé de l'Amérique latine, j'ai parlé de l'Asie. J'avais lancé mon initiative depuis le 15 mars. Depuis le 15 mars. J'avais commencé par TikTok, parce que j'avais pensé à atteindre d'abord les jeunes. Là-bas, si vous cliquez Laurent Combo, je répète, Laurent Combo 8. Donc TikTok, Laurent Combo 8. Vous avez mes premières publications. Tout est là-bas. Avant que je ne devienne le guide suprême. Le guide suprême, ce sont mes enfants qui m'ont donné ça. Dès qu'ils ont vu comment il y avait l'engouement dans TikTok, ils m'ont dit, papa, tu deviens le guide suprême. Ce sont mes enfants, c'est pas moi. C'est moi qui ai fait rentrer M. Mayolas et le secrétaire général Wantete là, à la FIFA. Parce que la FIFA me suit. La FIFA me suit. Vous pensez que c'est pour rien que l'Afrique commence à faire des budgets comme ça? Vous pensez que c'est pour rien que cette saison, tous les clubs africains qui sont qualifiés en Coupe d'Afrique, ils ont été subventionnés? Mais c'est parce que je tire sur eux. Partout dans le monde, on m'appelle. Je dis même partout dans le monde, on m'appelle. Je me vis les chaînes internationales prendre mes pages d'accueil. Ce que je fais, la personne ne le fait. Moi, je ne suis pas venu pour commenter. Je suis venu pour... Voilà pourquoi je ne suis pas venu pour me conformer. Je suis venu pour transformer et apporter des réformes. Ouais, c'est mon combat. Apporter des réformes. Et lorsque je parle, tout est clair, tout est limpide. Tous les mensonges, leur métal qu'ils avaient créé là, tout ça, ils sont en train de détruire ça. Donc vous pensez que, attendez, la FIFA qui est composée de multitudes de fédérations, au même moment on prend deux Congolais. Non, refusons. Donc la FIFA prend deux Congolais aussitôt. C'est grâce à moi l'Église suprême. Ils se sont rendus compte qu'au Congo, il y a la matière première, il y a la matière de crise, il y a des sachants. C'est moi le guide suprême mondial. Ouais, c'est bien moi. On peut dire aujourd'hui, c'est facile de dire qu'avec l'outil internet, le monde devait devenir un village planétaire. Même village planétaire sur la table, vous créez votre pays et puis vous apportez quoi? Voilà pourquoi la légende de Doyen Jean-Jacques Domel, le géomètre, est venu me dire, tu dois me rendre éternel. Je l'ai fait. Le document, il est là. Monsieur Maïla, tu peux lire, hein? Ça, il est là. Non seulement dans les publications, il y en a. Je suis fait un document académique de 12 pages.
à la mémoire de Jean-Jacques Ntomba Jomet. J'ai dit, il va rentrer dans les annales de la FIFA. C'est un document de 12 pages que je vais vous faire un peu la présentation. Présentation du projet. En préambule, nous allons évoquer les causes et les raisons qui m'ont emmené à réaliser ce projet. En première partie, nous allons évoquer quelques faits historiques qui ont marqué le football. En deuxième partie, nous allons démontrer comment la FIFA, via ses confédérations et fédérations, est en train de détruire le football mondial. Et enfin, en troisième partie, nous allons apporter des approches de solutions à notre gouvernement pour essayer de résoudre cette mascarade. Ça vous l'avez? Vous n'avez pas besoin de ça puisque nous sommes dans le monde Internet. Je vous ai dit, tout est dans YouTube, tout est dans TikTok. Ce projet-là, dans TikTok, au départ, l'Oro Combo 8, vous rentrez dans TikTok, vous avez ça. Après, lorsque les enfants ont pensé que je devais changer de dimension, j'étais devenu le guide suprême, puisqu'on m'appelait du Maroc, on m'appelait partout, de l'Amérique, de l'Asie, de la France, de l'Italie, de l'Angleterre, de l'Allemagne. Mes enfants se sont dit que, voilà, ils m'ont dit, je dois t'appeler maintenant guide suprême. Et donc, dans guide suprême, actuellement, que ce soit dans TikTok ou dans YouTube, lorsque vous rentrez, vous cliquez guide suprême du football, ALK, que ce soit dans YouTube ou dans TikTok, guide suprême du football, ALK. Vous avez tout là-bas. Toutes mes vidéos sont là-bas. Donc, vous n'avez pas besoin de ça. Ça, c'est un document administratif qui ne peut être remis comme ministère des Sports. Voilà. C'est un document que je viens de finaliser. Vous avez c'est le 25 octobre, octobre 2025, ça est là. Voilà. Donc, ça c'est administratif. Mais sinon que pour tous les éléments, chacun chez lui, il a un forfait Internet. Il a un forfait Internet, il peut me suivre. Vous avez tout. Donc, je disais, c'est grâce à moi que le Congo a été récompensé. Et donc, M. Mayolas et M. Wantete, vous êtes seulement là-bas pour nous garder la place. Parce qu'il n'y a aucune explication à ça. Parce que pendant que vous créez le chaos au Congo, la FIFA vous élève. Non, c'est pas possible. Ils ont besoin de moi. Voilà. Ils ont besoin de moi. Mais comme je ne suis pas membre de la FECOFOOT, et sachant que vous au niveau de la FECOFOOT, vous n'allez plus exercer, ils vous ont emmené là-bas. Et c'est plus par récompense que par mérite. Je dis par récompense que par mérite. Pourquoi je parle de récompense? Parce que donc vous croyez que je vais être clair avec vous. Vous pensez que lorsque la FIFA dit, ou bien la CAF dit, qu'ils ont versé 2 millions au trésor congolais pour la FECOFOOT. J'ai pris la FECOFOOT comme exemple, sinon je parle de toutes les fédérations. Mais le président de la fédération se va toucher sur cet argent-là. Il a une gestion opaque. Ça veut dire qu'il y a des pots de vin. Il doit renvoyer de l'argent là-bas. Et donc, si M. Mayolas et Wantete ont été précisément récupérés par la FIFA, mais c'est vrai, ils sont des complices. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de malversation financière, c'est la FIFA qui vient mener l'enquête. Maintenant qu'ils sont sur le coup d'une procédure judiciaire, bon, vous, la FIFA, vous les prenez, vous les élevez. Bon, maintenant, au cas où ils sont condamnés, prenons le cas où le Mayolas est impliqué. Et que la justice pense que ils vont faire la prison. Vous, la FIFA, vous allez faire comment? Mais merci au moins la FIFA. Au moins, ces deux places qui sont réservées pour le Congo, nous allons occuper ça. Nous allons occuper ça. C'est pour nous. Voilà. Il faut être président d'un club. Président d'un club, c'est donc ma tête là, pour moi. Moi j'ai besoin de là où il y a la créativité. Le poste que vous êtes là, lorsque vous êtes au Congrès, vous ne parlez même pas. Si vous êtes intellectuel, vous pouvez dire que la FECOFOOT est autonome.
Si vous étiez intellectuel, M. Mayolas, si dans votre groupe de COMEX là, s'il y avait des intellectuels, est-ce que vous êtes autonome? Pendant que c'est l'État qui donne tout, tout appartient à l'État. Et vous vous dites autonome. Lorsqu'on vous demande comment vous appelez la FIFA, la FIFA veut parler de mon ingérence. Vous êtes des troubadours, des totaux, des institutions de mafieux. Des théoristes du foot. C'est quoi? Ingérence. Ingérence? Tout c'est l'État qui donne vous des ingérences. Monsieur le ministre continue à prendre vos initiatives. Le président de la République, de son côté, il a fait l'essentiel. Il a construit des beaux stades. Et l'infrastructure routière est quand même abordable. Dans son cahier de charge, il a pas de compétition de jeux, de tout ça. Ça est où? Le son de Guittelet là, qu'il présentait comme le club fondé de France. Il a fait quoi de ça? Mais si la douane est juste, vous devez mettre homicide involontaire. Les textes, nous avons ça. Ça est là. C'est ça qui a empêché Ndomatre de ne pas être candidat. Mais Mbonnet était président de la FECOFOOT. François Fellé a été candidat. Et toi a été président. Didier Drogba a été candidat. Ouéa est arrivé à être président de la République. Le roi Pelé a été ministre. Donc c'est un groupe de bandits, c'est des bandits. Lorsque Drogba a vu ça, il a pleuré. Il a eu une dépression, il a fait une dépression. C'est quoi cette histoire-là? C'est pour des petits trucs comme ça là. Des gens comme des gens comme les géomètres ne peuvent pas être reconnus. Il peut y avoir de la gratitude, mais ça fait mal. Ça fait mal. C'est quoi? Je vous ai dit, et je vous le répète, à chaque fois une des gens congolaises va partir, elle viendra m'inspirer. Je vous ai dit annoncé que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la cour absolue qui vient me dire. C'est la cour absolue. Mais pour ça, doyen, anciens, les jeunes, vous pouvez dormir tranquille. Ça va s'arrêter. C'est quoi cette histoire-là? Les gens qui ont joué ici là, les Nkoko Matès, les Bonazebi, les Okwakaba, les Ngatsono, les Ange Ngapi, les Makekol Koramen, les Makita Football. Ils ne peuvent pas se permettre de se comporter comme ça. Un groupe de bandits comme ça, ils arrivent comme ça. Il faut des manipulations. Ils créent un test, tu viens regarder comme ça, tu as même peur. Il dit, ah, ici là, alors même c'est des totos. Des têtes de tonneaux vides. Ils n'ont rien de la tête. C'est quoi cette histoire-là? Vous prenez pour qui? Vous voulez sacrifier ces choses-là? Ils ont eu tort d'avoir défendu le couleur du Congo. Ils ont ici les drapeaux congolais partout. Dans tous les stades. Vous voulez dire quoi? Qui êtes-vous? Mayola, toi, tu passes de la rue là. Qui te connaît? Dis-moi, qui te connaît? C'est pas possible. Mais vous êtes grave, vous là. Moi, je suis le guide suprême. Je m'appelle Kombo Laurent Diouf, membre du conseil de l'Union d'Azé Lopard. Je ne suis pas caché. Je suis plus intellectuel que vous. Je suis plus sachant que vous. Vous tous, hein, du COMEX là. Si vous voulez un débat, interpellez-moi, je viens. Devant les médias. Si vous allez partir à l'amphithéâtre, à l'université là-bas, devant les étudiants, allons-y. Vous êtes incapable de comprendre seulement une gérance qui est en train de gaspiller le foot. Parce que vous n'êtes pas des fédérations autonomes. Vous dépendez de l'État. Vous agissez par délégation. Lorsqu'on agit par délégation, on vient rendre compte. Vous n'interprétez même pas les mots des idiots que vous êtes. Au revoir, chers sportifs. Excusez-moi pour mon émotion. C'est pas facile. C'est pas facile.
Mais merci à vous. Et à la prochaine occasion.